Le mois de juin est un mois spécial. C'est le 6e mois de l'année. Et en tant que 6e mois de l'année, le Seigneur veut qu'on s'arrête pour voir est-ce que tous les 6 mois qu'on a fait, c'est quoi on a fait? Faire un petit bilan et progresser. Et ça, c'est important. Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il faut faire un bilan. Il faut s'arrêter et voir que faire. Et ce mois, donc le Seigneur m'a donné le thème de ce mois quand j'étais à l'hôpital. Quand j'étais faible, souffrant, il m'a parlé. Il dit, tu vas, dans le mois de juin, tu vas enseigner ce thème pour amener mon peuple à progresser. Parce que je vais leur donner le Saint-Esprit le mois de mai pour leur donner une capacité spéciale, pour progresser dans une dimension spéciale. Dans quoi? Je dis, Seigneur, il me dit de progresser dans la justice et la sanctification. Quelqu'un dit Amen. Le thème du mois de juin, c'est la progression dans la justice de Dieu et la sanctification. Ça, c'est vraiment important. Et je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai reçu et comment, donc, je vais introduire le message d'aujourd'hui. Et j'aurais aimé être assis pour la première partie, mais en fait, j'ai fait exprès pour ne pas mettre une table parce qu'il fallait que je m'asseye et que je me relève pour prêcher. Toute cette gymnastique-là, je vais vous économiser. Et nous allons progresser. Mais lorsque je vais prêcher, la première partie, je me mets dans une attitude d'une personne qui est assise, qui parle de cœur à cœur avec le peuple de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ouvrons la parole de Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. C'est le meilleur des livres dans la Bible. Matthieu 5, verset 20. La parole de Dieu dit ici, car si votre justice, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et voici le verset que le Seigneur m'a donné. Voici le point que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et il me dit, parle à mon peuple. Parce que tout le monde veut voir le royaume de Dieu. Et là, il est parlé du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le ciel. C'est le paradis. C'est là où tout le monde aspire d'être. Et c'est finalement le but même pour lequel nous recherchons le Seigneur. Oui ou non? Si nous sommes ici ce matin, nous avons laissé nos travaux, nous avons laissé tout, c'est parce que nous sommes venus apprendre de Dieu comment marcher pour arriver au ciel et être un jour avec Dieu dans la félicité, dans la joie et vivre avec Dieu pour toujours. Alors, le Seigneur dit, pour arriver là, il faut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Qu'est-ce que je dois enseigner au peuple de Dieu? Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis passé par un temps d'épreuve et j'ai suivi une intervention chirurgicale majeure et puis j'ai passé un temps d'extrême douleur
Et le Seigneur, Jéhovah Rapha, m'a guéri. Amen. Il m'a relevé et la gloire lui revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est pendant cette période-là que le Seigneur m'a parlé de la justice, du don de justice et de la façon dont il aimerait que ses enfants pratiquent la justice. Et globalement, il m'a parlé de l'importance de vivre une vie juste, une vie de justice selon Dieu et de façon pratique. Et frères et sœurs, voici les révélations que j'ai reçues. Je vais vous parler de ça un peu en profondeur avant d'aller dans mon message. Les révélations que j'ai reçues, j'avais hâte d'en parler depuis longtemps. Le Seigneur me dit non. Chaque jour, je vais parler, il dit non. Il y a des révélations que j'ai reçues comme ça. Il me dit, celle, attends le moment. Et voici ce qu'il m'a dit. La première chose qu'il m'a dit, il y a deux dimensions dans ma justice. Quand on parle de la justice de Dieu, il y a d'abord le don de justice. Deuxièmement, la justice en tant que vie pratique. Il me dit, la justice dont je parle, le don de justice, ne dépend pas de l'homme, ça dépend de moi. Mais la justice qui est la vie pratique ne dépend pas de moi, ça dépend de l'homme. Et chacun doit accomplir sa tâche. Et pourquoi? Parce que premièrement, il me dit, seuls les justes vont hériter le royaume de Dieu. Et il m'a amené dans 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. On va s'arrêter juste un peu de temps. Dieu dit, il y a des choses dans lesquelles il ne faut même pas se tromper. Le ciel sera rempli de justes. Seulement de justes. Il dit, ne vous y trompez pas. Sur cette question, en ce qui concerne ma justice, ne vous y trompez pas. Parce que les injustes n'y seront pas. Et j'ai demandé, mais les injustes, c'est qui? Il dit, mais continue de lire le verset. Et reprenons le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui sont les injustes? Voici ce qu'il dit. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire ceux qui vivent une vie impure, ni les idolâtres, ceux qui adorent les idoles, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, c'est-à-dire ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit de notre Dieu. Dit Amen. Écoutez, Dieu dit que ceux qui sont justes, c'est ceux qui étaient d'abord injustes. La bonne nouvelle, c'est que même si tu vis dans une vie injuste aujourd'hui, Dieu peut t'amener dans une vie de justice. Il va te donner le don de justice, te revêtir du vêtement de justice et te donner la capacité d'être juste et de vivre une vie de justice pratique. La justice, c'est la nature de Dieu. Dieu est juste. Il est le roi de justice, le Dieu de justice. Et c'est par sa seule justice que nous pouvons devenir
juste devant Dieu. Et pour que tu deviennes juste devant Dieu, il a fallu que tu sois lavé par le sang de Jésus, que tu sois sanctifié, que tu sois justifié devant Dieu. Et tout cela ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi, c'est un don gratuit de Dieu, c'est une grâce qui vient du Père. Et il dit que nous aussi, nous étions injustes par le passé. Nous vivions dans l'infamie, nous vivions dans le mensonge, dans le vol, dans les choses vraiment dont nous nous sommes plus fiers qu'on en parle aujourd'hui. Mais c'est par grâce que nous avons reçu le don de la justice. Comment ça se fait? Le Seigneur Jésus-Christ, le seul juste, a été donné sur la terre. Il est venu mourir pour les injustes. Lui, le juste, seul lui pouvait satisfaire les commandements de Dieu. Parce que l'injustice est liée à la loi. La loi dit tu ne tueras point. Si quelqu'un tue, il devient injuste devant Dieu parce qu'il a fait quelque chose qui est contre la justice de Dieu, la justice de la loi divine. Et en ce moment, le salaire de celui qui fait cela, la Bible dit c'est la mort. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il est venu, il a pris notre place et il nous a justifiés. Je vais vous expliquer comment ça se passe tout de suite, par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un don merveilleux que la justice de Dieu. Et tout pécheur, toute personne qui vit dans le péché, si tu m'écoutes sur Internet, si tu es sur les réseaux sociaux, si tu vis dans l'injustice, dans le péché, tu pratiques l'injustice, Dieu dit tu ne peux pas hériter la vie éternelle, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Mais tu peux être justifié si tu viens à Jésus par la foi. En reconnaissant que tu es pécheur, le Seigneur va te donner sa justice au nom de Jésus. Donc, première chose que nous devons retenir, c'est que le Seigneur m'a révélé. Il y a deux sortes de sa justice, la justice don et la justice pratique de vie. Deuxième chose qu'il m'a dit, mon désir, c'est que mes enfants, une fois qu'ils ont reçu ma justice, commencent à vivre ma vie de justice et à progresser dans la justice. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Écoutez très bien. Dieu nous donne sa justice pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. C'est comme vous êtes appelé à être un cycliste, à rouler à vélo et à remporter des concours donc, et à être excellent. Et le club vous achète une bicyclette très performante. Il vous dit maintenant, roulez. Alléluia. Et vous savez, le vélo, tant que, si vous ne voulez pas tomber, il faut continuer de rouler. Oui ou non? Si vous arrêtez de rouler, qu'est-ce qui se passe? La vie de justice, c'est la même chose. Dieu nous rend justes pour que nous puissions continuer à rouler dans la justice. Lisons Apocalypse 22, au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu invite les hommes et les femmes. Dieu parle à celles et à ceux qui ont reçu la révélation de la vérité en ce qui concerne la parole, la révélation de sa volonté, ses plans. Il dit, si tu as reçu tout cela, alors fais attention au sujet du péché, au sujet de ses conséquences. Et une personne qui va décider de rester injuste, de rester souillé, Dieu dit non, il n'y a pas de problème.
les pasteurs, souvent, ils veulent jouer le rôle de Dieu. Ne jouez pas le rôle de Dieu. Vous n'êtes pas là comme un gendarme pour juger les gens. Ils vivent dans l'injustice, ils ne vivent pas dans l'injustice. Ce n'est pas votre problème. Notre problème, c'est de prêcher la parole. Ma part, c'est de proclamer la parole. Votre part, c'est d'obéir à la parole. Que celui qui est injuste continue d'être. Que celui qui pratique la justice continue de pratiquer. Progresse dans la justice. Progresse. C'est le Seigneur qui le dit. Tu dois progresser dans la justice. Et tu dois arrêter de vivre dans le péché. Parce que si tu continues de pratiquer l'injustice, c'est à tes risques et périls. Si une personne, connaissant la parole, décide volontairement de vivre une vie de péché, la Bible dit que la personne va régresser et devenir toujours pire. 2 Timothée 3,13. Et ainsi, la fin, c'est la perdition. Cependant, si une autre personne, après avoir reçu les mêmes révélations, décide de vivre une vie pratique de justice, de sainteté, cette personne va progresser. Et la Bible déclare que c'est un homme de bien, une femme de bien. Si elle va persévérer, progresser dans les bonnes actions et se consacrer davantage au Seigneur, cette personne-là, Dieu dit, cette personne va triompher et avoir la récompense éternelle dans la vie céleste. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu vas décider de pratiquer la justice de Dieu? Ce matin, Dieu t'invite. Il ne te condamne pas. Il te dit, voici les conditions. Tu veux aller au ciel? Oui. Voici le chemin. Ta justice doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens. On va le voir tantôt. Mais il dit d'abord que les justes seuls vont hériter du royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, l'épreuve que tu as traversée, la maladie que tu as vécue, c'était un moment où je voulais que mon peuple exerce la justice pratique de Dieu. J'ai dit, mais comment? Il dit, j'ai donné une opportunité à l'Église, au peuple de Dieu, de faire des œuvres justes et de montrer leur amour envers moi au travers de toi. Ça, c'est pas moi qui parle là, je suis en train, si c'était une affaire de choses, je vous aurais dit ça depuis longtemps. Et j'ai dit comment? Et il me dit, ouvre dans Matthieu, le meilleur des livres, ouvre dans Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Et nous regardons la parole. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 37. Les justes. On parle d'abord de ceux qui étaient à droite. Puis après, on précise que ceux qui étaient à la droite, là, on les appelle des justes. Ça veut dire ceux qui ont reçu le don de justice, qui ont pratiqué la vie juste de Dieu sur la terre. On les appelle des justes. Les justes lui répondront, Seigneur,
Quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et nous t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je dis, ah Seigneur, je comprends maintenant l'affaire. Je comprends maintenant. Et plusieurs, dans l'église ici, on a fabriqué un nom qui n'existe pas nulle part dans les églises. Donc on appelle papa, papa. Il y a certains qui m'appellent, ah papa, ah papa. D'autres, c'est papa pasteur. Papa pasteur. Je n'ai jamais entendu ça. Et le Seigneur me dit, quand tu vas prêcher, pose-leur la question. Quand toi, ton papa est malade, là, tu vas le visiter, ton papa naturel, tu vas le visiter, oui ou non? Mais quand ton papa spirituel est malade, qu'est-ce que tu dois faire? Et au-delà de... Parce que ce que j'ai vécu, Dieu veut utiliser ça pour enseigner, ce n'est pas pour accuser quelqu'un. C'est déjà passé. Mais au travers de cette situation, le Seigneur me dit, enseigne véritablement mon peuple. Parce qu'on est là, on accuse le temps, on accuse ceci, on accuse cela. Et j'ai été béni parce qu'il y a certains qui m'ont dit, ah non, je ne t'ai pas informé, l'information sur ta maladie, ça n'a pas été officiel, mais quand tu as entendu maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez, c'est simple, c'est de cœur à cœur. Et lorsque certaines sœurs, certains frères ont appris l'épreuve à laquelle je passais, ils n'ont pas hésité à prendre la route. Il y a certains, on a été surpris, sont venus de Ottawa, sont venus de Gatineau, sont venus de Shawinigan, de Trois-Rivières, d'autres sont venus de Québec. Et même, j'ai un ami aux États-Unis, il ne pouvait pas venir à cause des papiers. Il a demandé à un de ses collègues pasteurs de venir me voir à sa place, de venir me visiter à sa place. Et cette personne est venue, rester 5 jours avec nous, rester pour prier juste pour nous. Ça, ce sont des œuvres de justice. Quand il y a un frère de l'église qui est venu voir l'état dans lequel j'étais, et immédiatement, il a appelé, il a loué un lit d'hôpital pour installer à la maison. Je ne lui ai pas demandé. C'est une œuvre de justice. Je vais par exemple, il y a un couple qui est venu nous voir. Et la personne, donc c'est généralement, on sait, les hommes ne cuisinent pas trop, mais cet homme a dit, c'est mon pasteur. Tu ne touches pas ce que je vais cuisiner. Je vais préparer spécialement une soupe pour mon pasteur. Ils ont apporté, ils ont préparé la soupe et ils sont venus donc pour me donner spécialement. C'est un couple de l'église ici. Et j'ai été touché parce que le monsieur, le frère, il a dit clairement à sa femme, tu ne touches pas, c'est moi qui vais préparer spécialement pour mon pasteur. Et, frères et sœurs, je donne juste des exemples comme ça pour que vous le fassiez aux frères et aux sœurs qui souffrent dans l'assemblée. Ce que vous n'avez pas pu faire avec moi et pour moi, faites-le pour les autres au nom de Jésus. Et, en tant qu'Église, le Seigneur revient bientôt. Est-ce qu'il pourrait venir avec joie pour dire Mission Rehoboth International Source de Vie ou Église biblique du Conseil, en tant qu'église locale, est-ce que Dieu peut dire j'ai eu faim et quand je suis venu à l'église biblique du Conseil, vous m'avez donné à manger?
J'étais malade et vous m'avez soigné, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, êtes-vous venu me voir? Personnellement, je veux profiter de ce message pour me repentir devant le Seigneur, pas devant les hommes. Parce que le Seigneur ne m'a pas reproché ce que je fais pour les uns et les autres. Au contraire, il a apprécié. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas que quand je vais visiter une personne malade, je prends du temps pour prier. Souvent, je vais en tant que pasteur, mais la plupart du temps, je vais en tant que Matthieu. La preuve, quand je viens vous visiter, quand vous êtes malade, je paye des provisions, je paye des jus, je paye des affaires, je ne le prends pas dans le compte de l'Église, c'est dans mon propre compte. Et ça, ce sont des œuvres de justice. Donc, ce que je vous enseigne, c'est ce que moi-même je fais. Mais ce pourquoi je me répands, c'est parce que le Seigneur m'avait parlé plusieurs fois d'établir dans l'Église une équipe qui va évangéliser dans les prisons et dans les hôpitaux, et je ne l'ai pas fait. Mais quand moi-même j'étais à l'hôpital, j'ai fait 4 jours d'hospitalisation, j'ai vu le soupir des hommes et des femmes, j'ai vu leur misère, j'ai vu la douleur que faisait pousser ces personnes-là vers Dieu. Et deux personnes m'ont particulièrement touché à l'hôpital. La première personne, c'était mon voisin de lit. On était 2 parce qu'il n'avait pas trouvé un lit pour une seule personne, ce qu'on avait demandé, quitte à payer. Dieu a fait exprès, il a fermé toutes les portes, tout était occupé. Je devais occuper le lit occuper l'espace avec une autre personne. Et cette personne n'arrivait pas à dormir. Et ce qui me faisait le plus mal, ce n'est pas parce qu'il était malade et qu'il avait mal, mais parce que je n'avais pas de bouche pour lui parler du Seigneur et prier sur lui. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a touché. Seigneur, comment quelqu'un est malade comme ça? Si au moins je pouvais lui parler de Jésus. La deuxième personne qui m'a touché, j'étais allé parce que me promener et on n'avait pas d'espace, mais il y avait un lieu où on pouvait regarder la télé. C'était le moment où il y avait le football mondial, là, en tout cas, et le soccer. Et donc, je suis allé là-bas, et une personne qui est là. Je lui pose la question, je ne peux pas parler bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai peur, je stresse. Ils ont programmé mon intervention pour demain. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il se lève. Ce n'est pas la douleur, hein? C'est juste la peur de la chirurgie. La douleur, c'est le stress de devoir passer par l'opération. Et je pouvais l'aider. Je pouvais le consoler. Je pouvais lui dire, n'aie pas peur, parce qu'il y a un grand Dieu. Mais j'étais incapable de parler. Et ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, le diable veut voler la parole. Il veut voler tout ce que j'ai pour pouvoir communiquer. Mais il a échoué au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est pourquoi on a déjà mis en place une structure qui va aller évangéliser dans les hôpitaux, dans les prisons. J'obéis au Seigneur. Et il dit, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Qu'est-ce que les scribes faisaient? Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Regardez la parabole de l'homme qui a été victime des brigands. Quand les brigands l'ont attrapé, ils l'ont dépouillé, ils l'ont totalement chiffonné. Il est couché par terre.
à demi-mort. Quand le prêtre est venu, c'était un prêtre pharisien. Il a eu des brigands, de peur de me souiller, parce que je suis saint. Je ne dois pas toucher quelqu'un qui est blessé. Il est parti. Le sacrificateur, le chantre est venu. Ah non, 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 la répétition. Oh, non, 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 oui. On a dit 18h30, je ne peux pas rater la répétition. Ah non, 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 non. Débrouille-toi. Quelqu'un d'autre va te trouver. Frère, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne verrons pas le Seigneur. Revoyons la copie. Et moi-même, je suis en train de revoir la copie dans ma vie. Je suis en train de regarder. Troisième chose dont le Seigneur m'a parlé, je vais aller un peu plus rapidement, c'est la nécessité d'une justice de qualité supérieure à celle des scribes et des pharisiens pour entrer au royaume de Dieu. Dans Matthieu 5, 20, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La justice des pharisiens, c'était quoi? Les pharisiens et les scribes s'attachaient aux instructions de la loi, mais leur pratique n'avait pas de fondement sur l'amour de Dieu. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils aimaient Dieu. Les Juifs de l'époque, les pharisiens de l'époque, quand ils donnaient, par exemple, leurs dîmes et leurs offrandes, c'est parce qu'ils espéraient en retour que Dieu les bénisse. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment Dieu. Alors, donc ça veut dire quoi? Si ma justice doit surpasser celle des pharisiens, quand je donne à Dieu mes offrandes, quand je donne mon sacrifice, je donne par amour. Maintenant, si après Dieu trouve que c'est suffisamment bon pour qu'il me retourne, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire des liens comme ça chaque fois pour que vous puissiez saisir des choses pratiques. Et les pharisiens s'attachaient à des choses d'apparence, l'hypocrisie. Le Seigneur leur reprochait leur hypocrisie. Ils n'avaient pas de pitié profonde et ils avaient le mépris des pauvres. Et ceux qui étaient riches, quand ils donnaient leur aumône, ils tapaient le tam-tam. Oh, ils faisaient la publicité. Aujourd'hui, ils vont faire sur TVA Nouvelles. Venez, venez. Il y a une distribution de denrées alimentaires. Venez, venez. C'est tel grand pharisien qui fait. Et ils sonnent la cloche. Ils font l'aumône. Dieu dit, ils ont leur récompense. Mais pas avec moi. Sur la terre déjà, ils ont leur récompense. Mais il dit, quand tu veux faire l'aumône, fais-le en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Vous comprenez? La justice des pharisiens, la justice de Dieu. Les pharisiens aimaient la mondanité. Ils aimaient se placer en lieu public avec les gros boubous. Ils aimaient les premières places. Ah oui, c'est moi. Ah oui, c'est moi. Et quand ils se déplaçaient, il y avait des serviteurs, des esclaves qui venaient. Donc, ils devaient être... Donc, ils sont aux petits soins. Vous comprenez? Aujourd'hui aussi, il y a plein de pharisiens. Notre vie doit être une vie simple. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie au goût et à l'image de Dieu. Alors, ils avaient une sainteté apparente. Mais dans leur cœur, ils commettaient le péché, mais ils se cachaient bien pour commettre le péché. Ils ne faisaient pas le péché comme tout le monde le fait. Le petit voleur qui vole sur les étalages parce qu'il n'a pas à manger. Quand on l'attrape, une justice sévère.
pour donner la correction et l'exemple pour les autres. Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le faisaient de manière professionnelle. C'est pourquoi dans Jean 8, quand les pharisiens ont amené la femme adultère, hey, c'était intéressant. Je me projette sur cette scène-là pour regarder. Ils étaient là avec leur gros boubou. Ils étaient là. Alors, Jésus, cette femme a commis l'adultère. Et d'ailleurs, nous avons la preuve. On l'a surpris, la met dans le sac. En flagrant délit d'adultère. Alors, nous avons les cailloux. On attend juste que tu dises go. Appuie sur le bouton. Alléluia. Le Seigneur Jésus est un juge juste. Il dit ok. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Mais il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec la loi de Moïse. Mais je suis d'accord que cette loi s'applique à tous sans exception. Alléluia. Que ça ne s'applique pas seulement à cette femme, mais que ça s'applique à tout le monde. Alors, je vous dis, celle ou celui-là qui n'a pas encore péché, qui vit la vie juste de Dieu, qui obéit à tous les commandements, que cette personne jette la première la pierre. Et alors, moi-même, je prendrai la grosse pierre pour assommer finalement. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais c'est la vérité. Et Jésus, je ne savais pas qu'il était, il était un écrivain. Il s'est mis à écrire. Je ne sais pas ce qu'il écrivait, mais j'imagine qu'il écrivait. Jean est parti. Philippe est parti. Jean-Pierre est parti. Rachel est parti. Emmanuel est parti. Matthieu est parti. Il reste juste la femme. Il dit, ok, on est deux maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Hey, il dit maintenant à la femme, mais personne ne t'a accusé? Où sont-ils, tes accusateurs? Ceux qui veulent te lapider. Et ils sont tous partis. Et la Bible dit qu'ils ont été grondés par leur conscience. Parce que la justice des pharisiens s'applique aux autres et non pas à eux. Il y a des gens qui sont très sévères quand il s'agit des autres. Mais quand c'est eux-mêmes, tu sais, on a des excuses. Mais quand c'est une autre personne qui a fait, j'étais dans un conseil d'administration, ça c'est un peu une parenthèse pour vous aider. Dans un conseil d'administration, et on devait décider de l'augmentation du salaire donc d'une personne. Et c'est nous qui devons décider. On a décidé d'augmenter de 3%. Il y avait une dame dans le conseil d'administration, elle s'est levée, elle s'est opposée. Ah non, 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 il faut justifier cette augmentation. Pourquoi? Pourquoi? Elle nous a tenus pendant plus de 35 minutes pour dire non, on n'ajoute pas les 3%. Est-ce que ça sort de sa poche? Non. Non, souvent je me demande, pourquoi cette méchanceté? Où est ton problème? Il y a l'argent pour augmenter le salaire. Toi tu dis non, on n'augmente pas. Il fallait arriver à une décision collégiale parce que c'était un conseil d'administration, on ne vote pas. Et on a convaincu, moi j'ai pris la parole. J'ai dit cette femme-là, moi je la connais. Quand j'arrive à 7 heures pour faire ça, elle est là. Je connais cette femme-là. Quand c'est une dame, la directrice, je dis, j'ai défendu. Après, elle dit de diminuer. Je dis, on ne diminue pas. Les 3%, on maintient. C'est au Québec ici, hein? Il dit non, il faut ajouter. Vous voyez, souvent,
Si l'argent sortait de sa poche, on peut dire oui, mais pourquoi une personne, on veut, vous qui m'écoutez là, il y a beaucoup de choses dans vos emplois. Souvent, il y a des décisions comme ça qu'on prend. On va donner bonus à telle personne. Et il y a des gens qui sont là pour dire non. Vous ne les voyez pas, vous n'allez jamais entendre. Mais comme vous êtes avertis, priez pour que les personnes qui s'opposent à votre promotion, qu'ils parlent pour vous. La Bible dit que si Dieu approuve les voies d'un homme, d'une femme, il dispose favorablement même ses ennemis. C'est pourquoi souvent, il y a des choses qui se font dans les secrets. Moi, j'ai fait plusieurs assemblées généraux, j'ai fait des conseils d'administration au niveau que ce soit au niveau de l'université, des choses. On décide de la promotion de certains professeurs. Et je suis là, ma voix compte. Mais souvent, tu vas voir des gens qui sont là. Non, il a fait ça. L'article même qu'il a écrit là, on a vu. C'est des choses. Mais je dis, mais écoute, la personne a travaillé. Tout ouvrier mérite son salaire. Que le Seigneur nous aide. C'est important. La justice. Votre justice, pour espérer entrer dans le royaume de Dieu, il faut vivre dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu et être en harmonie avec le Saint-Esprit tous les jours de votre vie. Et avoir une vie de justice pratique de qualité supérieure à celle des scribes et des pharisiens. C'est pourquoi il faut s'éloigner de l'hypocrisie et s'atteler à vivre. Il ne faut pas vivre de façon à paraître. Ma soeur, mon frère, arrête d'être hypocrite dans ta vie. Simplement, certains dans l'église éprouvent de la haine envers d'autres frères ou d'autres sœurs. Mais ils font semblant de les apprécier. Ah, mon frère! Alors que leur cœur brûle de méchanceté. Ça, c'est pas bon. Vous allez être surpris un jour de vous réveiller en enfer à cause du fait que vous n'aimez pas votre frère ou votre sœur. Alors changeons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pourquoi ne pas prendre la décision maintenant de régler les conflits entre frères et sœurs? Simplement, ça ne nous coûte rien, c'est très simple. Entre les membres de notre famille, notre entourage, soyez en paix. Pourquoi ne pas mettre fin à la haine, à la colère les uns envers les autres? Pourquoi ne pas commencer simplement à être vrai et sincère dans notre vie et dans notre comportement? Les scribes et les pharisiens ils croyaient que leurs œuvres allaient les justifier. Mais c'est faux. Aucune œuvre humaine ne peut nous justifier. Dans Romains 3, 19, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et toi, tu n'es plus sous la loi. Alléluia. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Et finalement, ce que le Seigneur m'a parlé sur mon lit d'hôpital est de vous dire, il a dit à mon peuple, de progresser dans une vie de justice. Vous êtes juste, je ne sais pas, mettons 10%. Dieu dit, progresse à 20%. Vous êtes juste dans une vie de justice de 20%. Le Seigneur dit, progresse dans une vie de justice de 30%. De progrès en progrès, jusqu'à atteindre la perfection. Dieu sait que nous ne pouvons pas par notre propre force. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu. Il nous a donné l'onction. Tu ne peux pas vivre la vie de justice par tes efforts d'homme ou de femme. C'est seulement par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu progresses. Mais que tu progresses de façon harmonieuse. C'est important. 1 Thessaloniciens 4:1 nous dit, enfin, chers frères, je lis dans une version qu'on appelle version parole vivante. Il dit, chers frères, chères sœurs,
Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur Jésus et dans la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà. C'est bien. Amen. Vous cherchez à plaire à Dieu. Vous êtes sur le bon chemin. Mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Parole du Seigneur. Alors, ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous communiquer. Progresser dans la justice de Dieu. Vous avez appris comment le faire. Et vous devez progresser, pas à pas, de gloire en gloire. Il dit tous ceux qui vont pratiquer la justice, qui vont marcher selon la justice de Dieu, ils vont prospérer. Ils iront de progrès en progrès, de gloire en gloire, de sommet en sommet, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce matin sa parole. Et que ce que nous avons reçu comme introduction, parce que je vais devoir me limiter là, la prochaine fois nous verrons le don de justice pour régner et dominer. Le Seigneur ne nous a pas donné la justice pour rien. C'est pour que nous puissions régner. C'est pour que tu puisses dominer. C'est pour que tu puisses marcher dans la justice. Ce matin, j'ai voulu simplement vous faire part de la révélation que j'ai eue. Je l'ai écrit, ça fait plusieurs mois, ça fait plus de 6 mois que j'ai écrit ça. Vous pouvez vérifier, si ceux qui veulent vérifier après. Et j'ai eu la grâce de pouvoir le communiquer maintenant. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est harmonieux. Il ne fait pas les choses à moitié. Il veut que nous progressions. Et nous allons nous lever et nous allons prier. Merci Seigneur. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. Dieu est juste. Dieu fait des œuvres justes. Et il aime que ses enfants aussi accomplissent des œuvres justes. Dieu n'aime pas l'injustice. Et ceux qui sont des parents, vous voyez que les enfants sont très sensibles à l'injustice, oui ou non? Alors, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être comme nos enfants, être sensibles à l'injustice et être prompts à pratiquer la justice de Dieu. Alors, je veux parler à une personne, peut-être que tu es là, ou tu écoutes sur Internet, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme le roi de justice. Tu n'as pas encore reçu le don de justice. Et j'aimerais t'inviter simplement à l'appeler, à l'inviter, à lui dire, viens dans ma vie, Seigneur. Tu peux prier avec moi. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de justice. Tu es le roi de justice. Viens dans ma vie. Change ma vie. Enlève toute injustice de ma vie. Change mon caractère. Mets ton caractère à moi. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Viens Seigneur. Visite-moi. Enlève le péché dans ma vie.
Donne-moi la capacité surnaturelle de vivre la vie juste de Dieu. Toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et vous qui êtes là, tu vas lever les mains vers le Seigneur et nous allons juste projeter le verset où il est écrit que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été totalement pardonnés, sanctifiés et justifiés. Et tu vas le proclamer avec moi. Tu vas dire au Seigneur, c'est vrai, j'étais pécheur, j'étais loin de toi, mais maintenant je suis sanctifié. J'ai été purifié, j'ai été lavé, je suis devenu juste de Dieu. Je ne suis plus esclave, je suis maintenant enfant de Dieu. Et la vie de Dieu est à moi. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Tu vas le proclamer. Tu vas dire, j'étais aussi injuste. J'étais loin de la justice de Dieu. J'étais impudique. Tu le conjugues au passé parce que le Seigneur t'a pardonné. J'étais aussi efféminé. J'étais aussi infâme. J'étais aussi voleur. Mais, alléluia. Oh, j'ai été lavé maintenant. J'ai été sanctifié. J'ai été justifié au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur t'a justifié par la puissance de son Saint-Esprit. Parle maintenant, parle, prie. Dis merci au Seigneur. Merci pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Oh Seigneur, j'étais injuste. J'étais loin de ton royaume. J'étais voleur impur. J'étais cupide et ivrogne, outrageux. J'étais loin de toi. J'étais pécheur. Mais par ta grâce, j'ai été justifié. J'ai été sanctifié. J'ai été purifié par l'offrande du corps de Christ. Tu m'as pardonné. Tu m'as sanctifié. Tu m'as justifié. Et je te bénis, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton royaume. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es bon. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois loué, tendre Père. Merci, Seigneur. La parole de Dieu dit que si notre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi justice. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de vivre une vie de justice qui surpasse celle des pharisiens qui sont hypocrites. Je ne veux pas vivre une vie hypocrite, une vie de justice hypocrite aux yeux des hommes. Je semble juste, mais en réalité, je ne suis pas juste. Je dis non, Seigneur, donne-moi d'être vrai, donne-moi d'être juste, donne-moi d'être sincère. Demande au Seigneur. Il a dit demandez et vous recevrez. Ce matin, si tu demandes, le Seigneur le fera dans ta vie. Il fera justice. Seigneur, je ne veux pas vivre comme les pharisiens qui sont hypocrites. Non, je veux vivre une vie juste, une vie simple, une vie pure, une vie qui honore Dieu, une vie qui plaît à mon Dieu, une vie, Seigneur, qui va au ciel. Père, donne-nous cette grâce-là. S'il te plaît, je demande cette grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a dit clairement, mon désir est que mes enfants, une fois qu'ils ont reçu ma justice, commencent à vivre ma vie de justice et à progresser dans la pratique de la justice. Il a dit aux justes, à ceux qui étaient à sa droite, venez et prenez le royaume de Dieu. Régnez et dominez. Parce que j'étais malade, parce que j'étais en prison, parce que j'étais nu, parce que j'étais étranger, parce que, et vous m'avez. Alors, dis au Seigneur, donne-moi la grâce de pratiquer la justice au quotidien.
partout où je peux vivre la vie de justice, partout où je peux pratiquer la justice. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas que ma vie chrétienne soit théorique, une vie simplement théologique. Je veux une vie pratique de justice. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Je demande ta grâce. Je ne veux pas être théorique. Je ne veux pas être un pasteur qui prêche et qui ne met pas en pratique ta parole. Je refuse cela au nom de Jésus. Je veux être sincère, vrai. Je veux appliquer la parole. Je veux marcher dans ta parole. Marcher dans la sainteté. Marcher dans la justice pratique. Seigneur, au nom de Jésus, Éternel des armées, me voici. Oh Seigneur, donne-moi de mettre en pratique ta parole, d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour terminer, dans Apocalypse 22, verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Cela ne te concerne pas, parce que toi tu as décidé d'être juste. D'être juste avec ton mari, d'être juste envers tes enfants, d'être juste envers ta femme, d'être juste envers Dieu, d'être juste envers ton frère et ta soeur, d'être juste en toutes choses. Alors, tu vas dire au Seigneur, j'ai décidé de marcher dans la justice. Il dit que celui qui est juste pratique encore la justice. Dis au Seigneur, j'ai décidé de pratiquer la justice. Proclame que cela soit vrai. J'ai décidé de me sanctifier. J'ai décidé de vivre la vie juste de Dieu. J'ai décidé de pratiquer la justice, de continuer, de progresser dans la justice. Seigneur, c'est ma décision, c'est ma proclamation. J'ai décidé d'obéir à Dieu simplement. Merci Seigneur. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu viens à mon secours. Merci parce que le peuple de Dieu est un peuple juste. Père, bénis-les. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Avant de t'asseoir, tu vas proclamer: je suis un enfant de Dieu. Justifié, lavé, sanctifié, pratiquant la justice. Je suis un enfant de Dieu dans la victoire, dans la puissance. Je domine sur le péché. Je domine sur l'enfer. Je domine sur la maladie. Je domine sur la pauvreté. Je domine sur les crises. Je domine au nom de Jésus sur la dépression, sur la pression. Au nom de Jésus, je domine sur Satan. Je domine sur les démons. Je domine sur les esprits impurs. Je suis un enfant de Dieu. Je suis juste devant Dieu. Je marche devant Dieu dans la justice, dans la sainteté, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Je suis justice de Dieu. Mon nom est justice. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma sanctification. Jésus-Christ est mon tout en tout. Et je l'aime. Seigneur Jésus, sois béni. Sois remercié parce que tu m'as revêtu de la justice de Dieu. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclame le Seigneur.